Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui vient de gagner Niamey quelques instants même après avoir pris part à l'investiture du tout nouveau président démocratiquement élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le premier ministre du gouvernement, Brigitte Raffini, avant d'être salué par les membres du gouvernement et le corps constitué. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris part au Burkina Faso à l'investiture du nouveau président démocratiquement élu, Christian Kaboré, délégation pour la prestation du serment qui a eu lieu cet après-midi même dans la salle du Palais des Sports du Burkina Faso. Après cette investiture, le président Issoufou s'est dit satisfait car aujourd'hui le peuple burkinabé vient de retrouver la voie de la démocratie. C'est un événement historique non seulement pour le peuple burkinabé, mais pour l'ensemble des peuples de la sous-région, parce que le Burkina a retrouvé sa voie, le Burkina a retrouvé la voie de la démocratie. Cela correspond exactement aux aspirations du peuple burkinabé. On ne peut que s'en réjouir et souhaiter bonne chance au nouveau président élu. Ça m'a fortement impressionné, cette ovation de la population, du peuple burkinabé qui était dans cette salle. Je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti au moment où j'ai entendu ces centaines de voix exprimer quelque chose à reconnaissance peut-être du rôle qu'on a eu à jouer pour aider le peuple burkinabé à sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Le film complet de ce déplacement du président Issoufou à Ouagadougou dans notre édition de demain. En application de l'article 57 de la Constitution, le Premier ministre a reçu délégation de pouvoir pour la présidence du Conseil des ministres. C'est ainsi que Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé ce jour mardi 29 décembre 2015 un Conseil des ministres dans la salle habituelle du Conseil de cabinet. Après examen de points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu avec Aïchatou Moukaïla. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement d'un montant égal à la contre-valeur de 71 400 000 € signé le 15 décembre 2015 à Niamey, République du Niger, entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement à l'appui des politiques de développement au titre des réformes des investissements publics. Le 15 décembre 2015 a été signé à Niamey, République du Niger, entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID, l'accord de financement numéro 5656-NE d'un montant égal à la contre-valeur de 71 400 000 € pour le financement à l'appui des politiques de développement au titre des réformes des investissements publics. L'objectif global de cet accord est de promouvoir la croissance et assurer une réduction durable de la pauvreté. Cet accord entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution.
2. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 20-15-062-PR NG 2015-17-00 des montants de 10 milliards de francs CFA signé le 29 septembre 2015 à Dakar, République du Sénégal, entre la République du Niger et la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, relatif au financement partiel du projet de réhabilitation et d'aménagement des voies structurantes de la ville de Maradi. Le 29 septembre 2015 a été signé à Dakar, République du Sénégal, entre la République du Niger et la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, l'accord de prêt numéro 20-15-062-PR NG 2015-17-00 d'un montant de 10 milliards de francs CFA relatif au financement partiel du projet de réhabilitation et d'aménagement des voies structurantes de la ville de Maradi. L'objectif général de ce projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population de Maradi à travers notamment le renforcement de la voirie urbaine. Cet accord entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Ces deux projets d'ordonnance sont pris conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution et à la loi numéro 20-15-59 du 2 décembre 2015 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances et ce après avis de la Cour constitutionnelle. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence le Premier ministre a levé la séance. Et puis ce communiqué du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant. Le président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant a l'honneur d'informer les membres du Parlement des jeunes du Niger, 3e législature de la 7e République, que la session inaugurale du dit Parlement se tiendra à partir du 2 janvier 2016 à Niamey. Les différentes délégations régionales qui sont attendues à Niamey le 1er janvier 2016 sont invitées à prendre attache avec les antennes de la compagnie de transport Rimbo Transport Voyageurs où des dispositions sont prises pour leur acheminement. Un autre communiqué, cette fois-ci du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, la journée du vendredi 1er janvier 2016 correspondant au premier jour du nouvel an est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Suite à la tentative du coup d'État manqué orchestré par un groupe de militaires, les populations du département de Mayaï ont rendu public ce lundi une déclaration de soutien au président de la République. Déclaration lue par le secrétaire général adjoint de la coordination Pendestarea de Mayaï, Shaharou Ibrahim. Nous, population de Mayaï, ayant appris avec indignation la tentative de remise en cause des institutions démocratiques par un groupuscule de personnes sans foi ni loi, condamnons avec la dernière énergie tout agissement tendant à remettre en cause nos institutions démocratiques. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence M. Mohamed Issoufou, président de la République, et à son gouvernement pour l'œuvre de construction nationale qu'ils poursuivent sans relâche. Exhortons le gouvernement à démasquer les auteurs, co-auteurs et complices de cet acte indigne et de les traduire devant les juridictions compétentes. Réaffirmons notre reconnaissance et notre soutien à nos forces de défense et de sécurité loyalistes qui se battent avec courage et abnégation pour la sécurisation des citoyens ainsi que leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Lançons enfin un appel à la classe politique à privilégier l'intérêt national, à rester vigilante et prête à barrer la route aux fossoyeurs de notre jeune démocratie. Vive la démocratie, vive le Niger. Dans la région de Tawa, la population de la commune rurale de Tamaské a également rendu public ce matin
soutien au président de la République suite au coup d'État manqué. Le compte rendu avec Fatih Bamou et Mohamed Agoumou. La population de Tamaské dans son ensemble fait la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la tentative avortée de coup d'État visant l'élimination honteuse des dirigeants de la 5e République. 2. Demandons que justice soit rendue avec toute sa rigueur aux auteurs, co-auteurs et complices de ces forfaitures. 3. Félicitons son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou pour son sens élevé de l'amour de notre cher pays, le Niger. 4. Encourageons les forces de défense et de sécurité pour la sauvegarde du territoire. 5. La population de Tamaské se réjouit du cheminement du processus électoral 2016 que l'opposition considère comme son pain béni, pourtant elle-même symbole d'ego, de désunion et sans vision alternative du pays. Que Dieu bénisse le Niger. Amen. En recevant cette déclaration, le maire de la commune rurale de Tamaské, Ali Hamzata, a promis de transmettre ces documents acquis de droit. L'on a enfin prié en faveur de la paix et de la stabilité au Niger. À Maradi, la section Pendestaria du quartier Nouveau Carré a organisé dimanche 27 décembre dernier un meeting au cours duquel le candidat Harouna Abdou, le Sarkinyaki du sultanat de Kachina Maradi, a été présenté aux militants et militantes. N'est-ce pas Adin Alglas? Ils sont plusieurs milliers de militantes et militants à répondre à l'appel des dirigeants du PNDS Taria pour ce méga meeting qui démontre, si besoin est, la détermination et l'engagement politique des participants pour le PNDS Taria en général et surtout leur soutien à Abdou Harouna, investi un des candidats PNDS Taria à la députation au niveau de Maradi et au titre de l'arrondissement communal 1. Il faut affirmer que l'engagement militant est acquis et comme on peut le constater, de son domicile à la place du meeting, le candidat s'est frayé sa route dans un cortège de véhicules, de motos et autres tricycles que l'on appelle par ici Adède Tassahou. Et la place du meeting est noire du monde. La foule est pleine d'enthousiasme pour accueillir le candidat Abdou Harouna. Abdou Harouna, flanqué de son suppléant Doumachid Andai et autres dirigeants locaux du parti, ont pris un bain de foule assez suffisant pour galvaniser les orateurs du meeting, dont la première tâche a été de présenter le candidat qui en fait n'est pas à présenter car issu du terroir pour ne pas dire du milieu. Le candidat Abdou Harouna est natif de Maradi, mais sa popularité auprès de ce jeune se justifie par les multiples actions qu'il a eu à entreprendre en leur faveur dans un cadre purement personnel, mais aussi dans le cadre du parti, le PNDS Tareya. C'est donc cet homme déjà connu qui a été présenté aux militantes et militants de l'arrondissement communal 1 de Maradi comme candidat à la députation et au titre du PNDS Tareya. Il faut noter qu'au cours de ce meeting, plusieurs centaines de militants issus d'autres formations politiques de la place ont soutenu leur adhésion au PNDS Tareya et ont loué les actions du président Issoufou Mahamadou pour le bien-être des populations nigériennes et celles de la région de Maradi en particulier. Ces adhérents ont ainsi noté avec grande satisfaction les réalisations faites au profit de la région de Maradi dans le cadre du programme de Renaissance et le programme Maradi Kwalia. En outre, ces militants, comme d'ailleurs tous les autres, ont juré d'exprimer leur satisfaction et engagement dans les urnes aux prochaines séances électorales. Le président d'honneur Elhadji Lawali Oumarou Gago a remercié tous les militants pour leur mobilisation et les a exhortés à sortir massivement les jours de vote et surtout à voter utile pour justement permettre au président Issoufou Mahamadou de rempiler dès au premier tour. Le clou de ce meeting aura été la sortie du candidat Abdou Harouna qui s'est dit très heureux de constater une telle mobilisation et il a remercié et félicité les militantes et militants pour cette marque de confiance à son égard
mais aussi à l'égard du parti. La première des choses, c'est que tout le Marada aujourd'hui, on est presque unanime que le président Alhaji Mohamed Issoufou, il a beaucoup fait pour Maradi et on est convaincu que s'il revient, il va encore faire beaucoup plus. Et deuxièmement, personnellement, je suis aussi content que les gens me disent que à cause de ma candidature, ils ont décidé de nous rejoindre pour le combat que nous sommes en train de mener. Et donc vraiment, je suis satisfait aujourd'hui, je suis très content, je suis très fier de ce qui vient de se produire. On doit continuer à travailler dans le sens de mobiliser, dans le sens d'informer ceux qui ne sont pas bien informés, et ce que ce régime a fait, et ce que ce régime continue à faire, et ce que ce régime fera encore s'il nous donne une deuxième chance, un deuxième mandat au président de la République. Et vous savez, au niveau du PNDS Taraya, ce que nous voulons, d'abord, le passage de notre président, Alhaji Mohamed Issoufou, au deuxième mandat, mais aussi, il nous faut suffisamment de députés pour qu'ils aient vraiment les mains libres pour travailler. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas se laisser divertir, c'est d'être focalisé à l'atteinte de notre objectif, qui est le retour du président Issoufou au premier tour, et aussi qu'il soit accompagné par beaucoup de députés de la région de Maradi et du Niger dans son ensemble. Sur un tout autre plan, notez que la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Niger à l'extérieur a signé il y a quelques instants le livre de condoléances ouvert suite au décès de Hussein Ed Ahmed, figure emblématique et historique de la classe politique algérienne. Il est longtemps resté un opposant au régime en place d'Alger. Madame Kane Chatoubouldama a exprimé la compassion du peuple nigérien et celle du président de la République. Hussein Ed Ahmed, qui toute sa vie a combattu auprès de ses frères pour faire de l'Algérie indépendante et fière que nous connaissons. Le peuple nigérien et son président s'associent au peuple algérien et avec son président, son excellence Abdelaziz Bouteflika, pour s'émouvoir de cette disparition et se rappeler combien le combat de ces hommes et ces femmes du FLN ont été un combat pas seulement pour l'Algérie, mais aussi un combat pour l'Afrique. Et c'est cette mémoire que nous sommes venus saluer, cette mémoire des leaders africains qui ont combattu pour la libération de l'Afrique. Et nous nous souviendrons toujours de Hussein Ed Ahmed avec à l'idée ce combat qu'il a eu à mener auprès des autres, de ses pairs, hommes et femmes. Réception cet après-midi à Niamey d'un don du fonds commun par le ministre de la Santé publique. Ce don d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA, un appui en matériel, 50,44 mis à la disposition de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, plan de développement sanitaire. Les détails avec Chouari Isiaka Kombari et Isaka Issa. Le fonds commun est composé de 5 partenaires: l'Agence française de développement, la coopération espagnole, l'UNICEF, Davia Alliance et l'UNFPI. Cette dotation provient de leur contribution. Livrés par la Ligérienne de l'automobile, ces 50 véhicules seront répartis dans les différentes formations sanitaires de nos 8 régions et un véhicule sera mis à la disposition de la direction de la statistique du ministère de la Santé publique. Permettez-moi d'abord de féliciter, au nom des plus hautes autorités de notre pays, les partenaires du fonds commun que je viens de citer, pour cet appui en matériel roulant, essentiellement destiné aux formations sanitaires des régions suivantes. Région d'Agadez, 3 véhicules. Région de Difa, 7 véhicules. Région de Dosso, 3 véhicules. Région de Maradi, 7 véhicules. Région de Tawa, 13 véhicules. Région de Tilaberi, 3 véhicules. Et région des Zender, 13 véhicules. Je voudrais rappeler que depuis le 20 juillet 2006, date de la mise en vigueur du fonds commun,
plus de 27 milliards de francs CFA ont été investis par le Fonds commun dans le domaine de la santé. Le Fonds commun est l'un de nos partenaires qui œuvre pour le bien-être des populations, notamment dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle et infantile et le renforcement des capacités du système de santé, avec des résultats que les agents de santé et la population apprécient positivement. Le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour rappeler les différents appuis que le Niger a bénéficié du Fonds commun. Ces appuis sont multiples et multiformes. Il a également reconnu l'opportunité de cette dotation en logistique pour son département ministériel avant de dire merci au Fonds commun au nom du président de la République, Mahamadou Issoufou, et au nom du chef du gouvernement, Brigitte Raffini, Premier ministre. Le ministre de la Santé publique, après avoir réceptionné ces véhicules, s'est rendu à l'hôpital national de Niamey. L'objectif de cette visite est de voir de visu la nouvelle dotation du service d'imagerie médicale, l'équipement récent du laboratoire d'examen biologique et le bâtiment en construction de l'IRM. Suivant les observations du ministre de la Santé publique et celui du directeur général de l'hôpital national de Niamey. Cet hôpital, nous l'avons visité plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ma joie est grande de constater dès l'entrée que les choses ont beaucoup changé. L'hôpital est très propre, bien organisé, bien rangé. L'hôpital a désormais un scanner 64 barrettes. C'est nouveau aussi. Nous avons vu ces appareils qui servent à faire tous les examens de sang. C'est une nouveauté au niveau de l'hôpital national de Niamey. Pour couronner tout cela, bientôt, nous allons procéder à l'installation de l'IRM. L'IRM va permettre de compléter tous ces examens, tous ces diagnostics, et permettre à nos praticiens, à nos médecins, à nos professeurs, aux agents de santé d'exercer leur métier. On n'aura plus à évacuer pour certains examens. C'est une fierté. Un très grand merci au président de la République, son Excellence El-Hadji Issoufou Mahamadou, qui a fait en sorte que tous ces équipements sont acquis au niveau de l'hôpital national de Niamey. Et merci au Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, qui a insisté pour que l'hôpital national de Niamey ait un autre visage, suite à sa visite du 24 avril 2014. Monsieur le ministre a tout fait pour mettre à l'institution, à la disposition de l'institution, un scanner. Ce scanner, vous avez fait écho de ça. Ça fait des années qu'on n'a pas de scanner, il n'y a pas de scanner à l'hôpital national, il n'y a rien, il n'y a pas ça, on ne fait pas les examens. Voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Et il faut le reconnaître, c'est grâce au concours de monsieur le ministre, il a bataillé, il a fait en sorte que notre institution ait cet appareil. Et il est fonctionnel, c'est un appareil dernier cri, qu'il n'y a pas de son pareil au Niger. C'est le seul endroit où vous avez ce scanner de 64 barrettes. Et même dans la sous-région, il n'y en a pas. On n'est pratiquement à l'aise maintenant pour travailler. On n'est pratiquement à l'aise pour poser un certain nombre de diagnostics qui passaient inaperçus. Nous avons fait de gros progrès au niveau de l'institution en ce qui concerne la mise à disposition des praticiens de quoi exercer leur art aussi efficient que possible. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Oumoudou Mahamadou, a présidé hier matin à l'auditorium Sanibako la séance d'installation et d'ouverture des travaux du comité technique national pour le programme électronucléaire. C'était en présence de la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Le compte rendu avec Baka Hadjara et Askou Jibrila. Le comité technique national pour le programme électronucléaire s'inscrit dans le cadre des engagements pris par les autorités de la 7e République relativement à l'introduction de l'électricité nucléaire dans le bouquet énergétique régional. Cette initiative fortement appréciée par les institutions internationales permettra au Niger de rattraper son retard dans la mise en œuvre des cadres législatifs et institutionnels nécessaires pour mener les activités nucléaires en toute sûreté et en toute sécurité. C'est dans ce cadre que la HANEA a initié et organisé en collaboration avec le ministère de l'Énergie et du Pétrole la première réunion du groupe ouest-africain pour le programme électronucléaire dont la HANEA assure le secrétariat provisoire. La principale mission du comité, c'est de planifier et d'établir en toute transparence un canevas complet
en ligne avec les orientations de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA pour la mise en œuvre d'un programme électronucléaire intégré, sûr, sécurisé et durable, y compris le budget, le choix de la technologie, la communication, la sensibilisation du public et le développement des ressources humaines.